La sportivité entre plusieurs acteurs politiques, ces partis-là doivent être tous en bon état pour que la majorité joue son rôle, l'opposition joue son rôle. Merci beaucoup. On doit changer de sujet. Là, il n'y a que de l'espérance. On doit juste souhaiter que l'UDPS puisse se ressaisir et que la démocratie gagne avec des partis forts, des partis qui sont bien organisés, qui respectent leurs textes, naturellement. Alors, le deuxième sujet maintenant qu'on va essayer d'aborder, c'est essentiellement économique. Jérôme Sekana, vous avez été à la visite la dernière de Matata Mpognon à Bukangalonzo. Lorsqu'on a lancé ce projet au mois d'avril dernier, les gens disaient oui, c'est encore un projet industriel, des machines, des avions. Vous allez voir, ça va attendre un tout petit peu, ça ne va pas connaître des lendemains meilleurs. Mais à la grande surprise, on commence déjà à consommer les poulets, les tomates, les légumes. Beaucoup de camions proviennent maintenant de la route qui a été réhabilitée entre Kinshasa et les Bandundu pour déjà approvisionner la ville de Kinshasa. Est-ce que c'est un modèle de développement qu'il faut désormais appliquer, hein, enfin, ce qu'on a dit dans les cas des Nations Unies, plutôt la Banque mondiale, ou bien Bukangalonzo, c'est le départ de la relance du Congo? Oui, écoutez, Bukangalonzo, c'est vraiment la vitrine de ce que nous tous nous appelons la révolution de la modernité, prônée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans la mesure où, et là je parle en tant que citoyen du monde, parce que je fais partie du réseau international des citoyens du monde qui milite pour qu'à l'horizon 2030, qu'il n'y ait plus de pauvres sur la surface de la Terre. Oui. Et là, c'est un projet, vous savez, la première indépendance, c'est l'indépendance du ventre. Et nous avons des problèmes dans notre pays. 1,5 milliard de dollars, nous dépensons ces chiffres pour importer rien que les vivres. Et si nous avons, oui, nous mangeons la nourriture importée pour cette valeur-là. Et curieusement, c'est ce montant qui est indispensable pour terminer les projets Bukangalonzo. Oui. Alors, ici, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que du 22 septembre jusqu'au 13, la date à laquelle le Premier ministre est allé visiter pour faire l'évaluation, eh bien, on a assisté à plus ou moins le semis de 5000 hectares. 5000 hectares 5000 hectares de maïs. Pour vous donner une image, c'est 10 km sur 5. Vous voyez cet espace? Et on a planté ça avec des machines, c'est de la nouvelle technologie. Et on a étudié les sols, tout ça, avec une moyenne de production par hectare de 4,7 tonnes. Mais les experts sur place disent, écoutez, on peut aller jusqu'à 5, voire même 6. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. Nous avons une très bonne pluviométrie, nous avons une bonne humidité. Donc, les deux éléments-là font que, en tout cas, nous puissions vraiment avoir une très bonne production. La conséquence, c'est que la bière que nous consommons chez nous... La bière, il est évident que... nous baisser de prix, hein? La bière finira par baisser. Et la farine de maïs aussi? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, dans la mesure où on va produire une quantité industrielle qui pourra servir tout le monde. Et ce n'est pas seulement Bukangalonzo. Il y aura 22 parcs agro-industriels. Au début de l'année prochaine, on va lancer 5 autres. Le président de la République a décidé qu'on lance dans les 4 coins du pays. Donc il y aura 5, ça représente déjà l'Ouest. Et vous verrez, nous avons déjà l'usine de fabrication d'engrais qui est en train d'être montée à Boma, qui coûtera 3 milliards, oui, pour votre information, qui produira 50 000 tonnes d'engrais d'abord au départ, et il y aura une montée en puissance qui va produire in fine 500 000 tonnes d'engrais chimiques par an. C'est pour vous dire, c'est au futur. Non, ce n'est pas au futur. Parce que si le Premier ministre est parti là-bas, oui, c'était d'abord pour constater la fin de ce qu'on appelle la phase A. Donc la saison A. Donc on a planté, maintenant il y a des machines de moissonneuses batteuses qui sont arrivées. 2 se trouvent déjà à Bukangalonzo, 2 autres se trouvent déjà à Matadi. Et au mois de février et de mars, on va récolter les maïs. Et il y a même des équipements pour les séchages qui sont installés là-bas. Des véhicules sont en route pour transporter, et on met en contribution également la zone économique de Maluku, qui servira des plaques tournantes pour la distribution. Et Bukangalonzo, pour cette première phase, a déjà créé 300 emplois directs.
300 emplois directs. Et parce que dans le projet, vous avez le gouvernement, c'est le gouvernement qui reste le patron, le propriétaire de ces 80 000 hectares, mais donne la gestion au quotidien aux Sud-Africains. Et là-dedans, il y a 10% de cet espace-là, parce qu'il y a, dans les 80 000 hectares, il y a 50 000 hectares qui sont vraiment arables, qu'on peut utiliser même sans beaucoup d'engrais. Et là-dedans, il y a 10% de cet espace qu'on doit confier à la population. Et au jour d'aujourd'hui, cette étape aussi est en train d'être franchie. Pourquoi? Parce que les experts sud-africains ont déjà préparé la terre pour la population locale de 200 hectares. Et à partir de lundi prochain, ils vont faire encore 200 hectares. Et il y a la prise en charge de l'encadrement plutôt des fermiers, parce que lors de la deuxième phase, c'est-à-dire la phase B, hein, la saison B, qui portera sur les légumes. Les légumes ne sont pas encore sortis. Les légumes vont sortir très prochainement. Et il y aura plus ou moins 5000 hectares des légumes qui seront... Vous avez des choux, vous avez des tomates, vous avez... Et cette partie nous apportera également des protéines. Vous avez de poulet, de chair, vous avez de porc. Et ce qui est important, les études de fait expliquent que, par exemple, par hectare, on aura 60 tonnes de choux, par exemple. Donc, toutes les études sont faites et ce qui est important ici, c'est que nous arriverons à une certaine... un approvisionnement massif des denrées alimentaires made in DRC et qui feront d'abord pour nourrir Kinshasa et même, c'est là où je voulais parler par exemple de la bière. Oui. Nous avons par exemple toutes les sociétés brassicoles ici importent le maïs de l'extérieur. Alors si elles doivent enlever dans cette charge-là d'importation des maïs le transport, certaines taxes et tout ça, eh bien automatiquement les coûts vont baisser. Vous avez un consommateur comme le PAM. Oui. Le PAM importe beaucoup. Et là, le PAM peut acheter le maïs congolais et même la farine de maïs et exporter le produit congolais made in DRC pour être consommé à l'extérieur. Donc, c'est un très bon projet. Si vous voulez, si vous avez assez de temps, moi je peux vous donner tous les détails parce que je m'intéresse beaucoup à ce projet. Je vais vous laisser un peu de temps, c'est pour permettre à ceux qui nous suivent de se saisir de la quintessence parce que le contenu est aussi important. Alors, Daniel Sartou, naturellement, il entre lui dans ce qui ne fonctionne pas. J'apprécie la rhétorique de mon confrère, une rhétorique démontante. Heureusement, pour ne citer que les Grecs, la théorie chez les Grecs et la pratique étaient pratiquement la même chose. Sans cela, j'allais réagir. Mais c'est Jean-Marie, vous savez, Bukangalonzo, il y a beaucoup de choses. Il y a une chose que mon frère n'a pas dit. Qu'est-ce que vous niez? C'est sorti de la bouche, n'est-ce pas, du Premier ministre. Il va se poser un problème demain pour Bukangalonzo, notamment les bestioles. Ça, c'est un problème qu'on doit résoudre rapidement. Bestioles. Les bestioles. Ils risqueront de ravager. Ça se traite avec les engrais? Ah oui. C'est un problème sérieux. Oui. Ça sort de la bouche des Matata. Oui. Mais c'est Jean-Marie, en matière de gens comme Bukangalonzo, il y a ce qu'on appelle, ce que mon confrère n'a pas soulevé, il y a ce qu'on appelle la germination. Quand il y a germination, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la croissance. Et quand il y a croissance, il y a ce qu'on appelle la production. Mais attention, vous allez avoir une croissance de 80% et récolter une production de 20%. C'est dangereux. Mais là, vous devenez ingénieur agronome. Non, c'est on parle, on lui a soufflé quelque chose qu'il n'a pas maîtrisé. Ça, c'est de la... Vous devenez ingénieur agronome. Sur le papier, c'est que les opposants, ou je ne sais pas moi qui, lui ont donné. Et il y a des bons conseils. Ici, on parle comme citoyens. Nous ne sommes pas... Non, nous ne sommes pas... Je vous une parenthèse. C'est pour les jeunes qui nous suivent. On n'est pas seulement citoyens du monde, on est dans les réseaux. Tout journaliste est un citoyen du monde. Je vous en prie. Nous sommes des citoyens du monde. Dites-moi, on peut ou ne pas être dans un réseau. Le fait d'être journaliste, on est citoyen du monde. Dans ce que Jérôme je reviens, M. Jean-Marie. Qu'est-ce qui vous gêne? Il y a à boire et à manger dans cette histoire de Bukangalonzo. Oui, dites-moi. Parce que nous parlons comme citoyens. Il veut qu'on parle comme citoyens. Jusque-là, on ne nous dit pas la part, n'est-ce pas, de la RDC en tant qu'État, de cette affaire de Bukangalonzo. Les budgets arrêtés dans cette histoire, on doit nous dire, c'est ça la transparence. Je peux donner les chiffres? Non, je dis Bukangalonzo. On nous a jamais, c'est pas dit. On a dit ça où?
Vous connaissez le budget engagé, n'est-ce pas? On vous a dit on vous a dit, mais c'est bienvenu. Vous permettez que je laisse à l'antenne. Attendez. S'il vous plaît. Je vous donne la réponse, vous allez continuer. Je vous donne je réponds. Non, laissez-moi dire quelque chose. C'est lui qui a la politique de débat. Non. Il m'a demandé de parler. Il va vous donner les chiffres. Je prends la parole chez moi. 80 millions. Là, nous dispatchons très mal la parole. Non, qui vous donne d'abord les chiffres et puis vous allez continuer. Vous savez, j'ai dit tout de suite ici que Bukangalonzo appartient à 100% à l'État congolais. Oui. Mais comme l'État congolais ne peut pas gérer ça, a confié ça à une entreprise spécialisée, une entreprise sud-africaine qui gère. Et ce marché-là est ouvert à tout le monde. Il y a même des Américains qui vont venir construire des usines de fabrication de tracteurs là-bas. Et les Hollandais seront dans des marchés. Ce n'est pas. Alors, le gouvernement a sa part. Sa part, c'est quoi? Préparer. Construire les voies d'accès, apporter l'eau, l'électricité, ça c'est la part du gouvernement. Le reste là, les autres viennent, profitent des avantages, des facilités qu'apporte le gouvernement. En ce qui concerne la phase B ou la saison B, il y a 320 millions de dollars à débourser. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo va sortir quelque chose comme 210 millions sur l'enveloppe. Et à raison de 4,5 millions chaque mois pour permettre la faisabilité de la phase B, ou la saison B, qui va permettre aux Congolais d'avoir des protéines, des légumes, et il y a même des véhicules conteneurs qui sont déjà en route, qui vont arriver, qui vont servir, et vous allez le voir. Ce sont des projets. Ce ne sont pas des projets. Le problème, c'est que la cimenterie de la province orientale, ce sont des projets, mon frère. Parlons de Bukangalonzo. Parlons de Bukangalonzo. Ne passons pas des coq à l'âne. Je ne suis pas contre Bukangalonzo. Oui. C'est le souhait. Dites-nous que le seul problème, c'est que les gens, la population résiste contre l'usage des engrais. Et là, on a demandé aux chefs coutumiers, aux gouverneurs des provinces de pouvoir sensibiliser. Nous sommes en train de basculer dans la modernité. Je suis d'accord. Alors, continuez. Je ne suis pas contre Bukangalonzo. Oui, allez-y. Nous sommes un pays qui a produit il y a longtemps. Un pays qui ne produit pas. Oui. Mais si les pays commencent à produire, c'est encourageant. Oui. Mais alors, nous en tant que journalistes, nous devons chercher, n'est-ce pas, à protéger cela. Notamment, nous savons que les pays fonctionnent avec des projets, avec des promesses non réalisables. Mais s'il y a des promesses, lorsqu'un chef de l'État fait une promesse, je crois que le gouvernement doit s'en approprier. Oui. C'est le cas que nous avons connu de la cimenterie de la province orientale. Mais là, vous êtes hors sujet. Il y a un problème sérieux. Non, je soulève un problème capital et sérieux. Vous êtes hors sujet. Les problèmes d'énergie. Parce qu'on veut nous faire croire qu'il y aura des Bukangalonzo par-ci, par-là. Oui. C'est le vrai problème. C'est le vrai problème avec la cimenterie de la province orientale qu'on en parle. L'énergie. Bukangalonzo aujourd'hui, j'ai soulevé 3 points essentiels. Je vais m'arrêter là. Le premier point, je parle de la croissance. La croissance n'a rien à voir avec la production. La croissance peut se situer, n'est-ce pas, à 80%, mais vous avez une production de 20%. De quoi nous parlons? Évitons beaucoup plus de faire des bruits là-dessus. Attendons voir les résultats. Je reviens par rapport, n'est-ce pas, aux environs de Bukangalonzo. Les citoyens environnants de Bukangalonzo. Quelle est la prise en charge mise, n'est-ce pas, à leur disposition? Parce que Bukangalonzo, c'est un géant. Il risque d'avaler tous les concitoyens. Toute la production de la population locale sera achetée. Quelle est la stratégie mise en place pour prendre en charge, n'est-ce pas, cette population-là? Oui. Voilà un peu les points. Il y a la formation, l'achat de toutes les productions. Et je tomberai si c'est dangereux. Nous sommes spécialistes, n'est-ce pas, en promesses. Dans ces pays, nous le savons. Quand on vous promet, ça peut ou ne pas se réaliser. C'est que nous souhaiterions que Bukangalonzo ne soit pas seulement ce lobbying-là qui se passe dans les stratosphères. Vous verrez ceci. Nous attendons l'influence dans les marchés. Que l'influence de Bukangalonzo puisse aujourd'hui réduire les prix dans les marchés. On n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu les maïs dans les aliments. Nous avons des grands marchés ici à Kinshasa. Nous avons Ngaba, nous avons Selimbaou, nous avons les grands marchés, nous avons, n'est-ce pas, Matete. Il faut qu'on sente la production de Bukangalonzo, n'est-ce pas, dans les grands centres. Nous avons Bandal, qui est, n'est-ce pas, Bukangalonzo dans les grands centres, pour qu'enfin l'influence de Bukangalonzo puisse réduire les prix dans les marchés. C'est ce que nous attendons. Pas dans les promesses. Je vais d'abord poser la question à Bienvenue. En écoutant mon frère Jérôme, c'est comme si le prix des maïs a déjà baissé. Non. Il a dit mois de mars. Mois de mars, c'est toujours pareil. Le peuple a fait les promesses. Les magistrats veulent travailler les promesses. Ne restons pas dans les promesses. Attendons les résultats. Steinmeier arrive la semaine prochaine. Steinmeier, c'est le patron de la diplomatie de l'Union européenne qui vient en RDC pour rencontrer Matata Ponyo. Et Steinmeier dit qu'il aimerait aussi apporter l'expertise de l'Union européenne à Bukangalonzo, notamment des projets comme de ce genre. Est-ce que c'est dire que
ça devient crédible maintenant. Non, nous avons compris, moi je pense que Daniel a dit des choses intéressantes à la fin. Oui. Tout au début, il a... mélangé un peu les conseils. En tout cas, à la fin, il a dit des choses intéressantes. On lui avait donné quelques fiches. Il y a eu des choses intéressantes. C'est pas facile de débattre avec